Le pasteur principal par intérim, le docteur Lee Soo-jin, va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 38e session. Je remercie Jamie Shim pour la chanson spéciale. Notre comité de performance artistique a glorifié avec plusieurs styles de musique. Nous avons la musique moderne, la musique traditionnelle. Je vais introduire l'offrande florale offerte par la diaconesse Wang Suk-yang. Je rends grâce et gloire à Dieu, la Trinité qui m'a conduit dans cette précieuse église alors que j'avais soif de paroles de vie, cherchais un lieu de prière comme un vagabond épuisé par un long voyage. Les paroles qui étaient douces comme les rayons du miel ravissaient mon âme. Je remercie le pasteur principal qui m'a permis de sentir la voix de Dieu avec vos messages profonds et tendres et puissants. Je remercie également le pasteur principal par intérim et qui nous guide avec foi, espoir et amour, et Madame Le Bongnim qui réveille Manmin avec la prière incessante et fervente et qui nous fait connaître la joie et la prière. Je donne cette offrande de fleurs pour célébrer mon 25e anniversaire avec Manmin. Merci. Je vais vous donner un communiqué. C'est au sujet de la qualité de l'eau douce de moine. Je vous donne le résultat. Au mois de décembre 2022, et ce site a réouvert et il y a eu nous avons rénové cet endroit. Nous avons envoyé cette eau à 4 reprises et il n'y avait pas de germes. Après les examens minutieux, il n'y avait pas de germes dans cette eau douce de moine. Le niveau de minerais était approprié et il n'y avait pas de contenu nuisible dans cette eau de mousse. Et le niveau de minerais est bon. Et vous pouvez, cette eau est bien et potable parce que l'eau douce de moine est localisée près de la mer. Cette eau douce de moine est un peu salée et cela n'est pas approprié pour boire. En 2000, Dieu le Père a agi, transcendant le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars et c'est le 23e anniversaire de l'eau douce moine. Depuis que cette eau a été transformée en eau douce, Madame Le Bongnim est là-bas pour l'anniversaire. Même si vous n'êtes pas là-bas, j'espère que nous devons être reconnaissants que Dieu le Père agit en notre faveur de manière est un Père Dieu, merci que Dieu soit glorifié. Cette eau était salée, mais par la puissance de Dieu, cette eau est devenue de l'eau douce. Quand vous utilisez l'eau douce de moine, vous savez comment est-ce que Dieu, le Père, agit à votre faveur. Et je pense que vous allez glorifier Dieu à travers. Maintenant, vous pouvez boire cette eau par la puissance de Dieu. Je vais commencer le message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Lors de la dernière session, nous avons parlé de la façon dont l'ami de Job, Eliphaz, a sévèrement critiqué Job. Il a même maudit. Eliphaz a dit à Job, parce que tu es méchant et impitoyable, Dieu a décidé de te conduire dans une fosse de destruction. Alors ne t'attends même pas à échapper des ténèbres au grand jamais. Si Job se considérait vraiment comme méchant et impitoyable, alors que ses amis prononçaient de paroles aussi blessantes, il aurait pu rester silencieux sans les réfuter. Mais Job n'a pas vécu une vie méchante comme un homme impitoyable. Il aimait Dieu à sa manière et vivait comme un homme juste, faisant beaucoup de bonnes actions et de charité. Alors qu'il pensait avoir vécu une vie si juste, ses amis
l'ont condamné à être un homme méchant et impitoyable. Alors il a naturellement brûlé des rages. Job et ses amis ont continuellement insisté sur le fait qu'ils avaient raison. Ils vous ont dit que c'est la résulté d'une dispute. Alors qu'une dispute se poursuit entre les hommes, les rancines sont provoquées et une bagarre se produit. Bien qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont provoqué la colère des autres, ils se contentent de souligner leurs défauts et de les critiquer. Quand vous parlez avec les autres, vous devez être conscient à ce sujet. Même si vous parlez avec une bonne intention, l'autre personne ne trouve pas cela bien. Et si cela provoque de la colère, vous ne devez pas mettre le blâme sur l'autre personne. Mais c'est-à-dire que vous êtes fautif avec vos paroles, vous êtes en train de blesser votre ami. Même si vos paroles sont justes, et si l'autre personne n'aime pas cela, vous devez toujours examiner l'expression faciale de l'autre ou ses sentiments personnels dans une relation avec les autres. Et si nous sommes capables de garder la paix avec les autres, même si nous avons besoin de dire quelque chose, nous devons choisir le bon moment. Quand l'autre personne ne se sent pas bien, si vous prodiguez des conseils, si déjà l'autre a une mauvaise expression faciale, l'autre personne a déjà fermé la porte de son cœur, donc les conseils ne peuvent pas passer. Parfois, nous devons dire les choses de manière indirecte en examinant ses sentiments. Nous devons premièrement dire félicitations et prodiguer petits conseils. Nous devons dire les choses de manière sage. Comme nous avons suivi le culte de mercredi, nous devons considérer la situation des autres. Alors, nous devons choisir le moment le plus approprié pour vous donner des conseils. Et si vous êtes anxieux, vous pouvez penser que vous pouvez dire si l'autre personne n'accepte pas cela. Si vous pointez du doigt l'erreur des autres, si vous ne considérez pas les autres, c'est pourquoi facilement il y a des disputes. Pourquoi les gens se disputent-ils? La raison est qu'ils sont fiers et veulent vaincre les autres. Mais Dieu nous dit, aimez vos ennemis, considérez les autres meilleurs que vous-même, comprenez-les et pardonnez-leur. Si vous humiliez, vous serez exalté. Quand vous perdez, vous êtes un gagnant, comme dit dans Proverbe 23. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Et si nous cédons avant qu'un combat ne se produise et choisissons de perdre, cela nous donnera de la gloire et nous conduira plutôt sur le chemin de la victoire. Et si nous arrêtons parce que nous ne voulons pas perdre, et si vous insistez que vous avez raison, vous devez vous arrêter, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors vous allez perdre dans cette dispute. Vous sentez que... Et si vous arrêtez, et que vous serez battu ou vaincu, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous arrêter de parler. Cela ne fait pas de mal quand vous cédez, vous devenez un perdant. Mais en réalité, vous gagnez. Vous devez savoir cela. Vous devez poursuivre la bonté et la vérité de cette manière-là. Par conséquent, j'espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous rejetez les querelles et les disputes et que vous vous servez les uns les autres et vous aimez les uns les autres, diffusant ainsi la lumière et l'arôme du Christ. Et si vous ne parlez plus,
L'autre personne peut penser qu'il a gagné ou j'ai raison. Et l'autre personne peut agir de cette manière, mais en réalité, si vous cédez avec amour et bonté et vous fermez votre bouche, et quand vous avez une opinion différente, vous fermez votre bouche. Quand vous arrêtez, l'autre personne pense qu'il a gagné. Il peut agir de cette manière. Si vous poursuivez la volonté, et après un passage de temps, l'autre personne peut avoir un effet. Le Saint-Esprit peut agir et donner du réveil, même si cela n'arrive pas. Et une autre personne elle peut se trouver dans une dispute partout où elle va. Elle peut penser la dispute qu'elle aille. Même les païens peuvent avoir ce réveil. Il y a beaucoup de choses. Mais les gens insistent qu'ils ont raison. Ils insistent sur leurs opinions en disant que les autres ont tort. De telles choses sont communes, ordinaires dans nos vies. Et cela se développe en dispute et puis ensuite en bagarre. Dans le passage d'aujourd'hui également, Eliphaz continue de critiquer Job. Job 15, 26 à 28 dit il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, le flanc chargé d'embonpoint, et il habite de villes détruites, de maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Vous pouvez penser que il est difficile de comprendre ces versets, mais ce passage biblique. Vous pouvez avoir des questions au sujet de ces passages bibliques. Quand je vais expliquer en détail, vous allez avoir un réveil. Je vais commencer. Comme le dit l'adage, le branche qui porte le plus pend le plus bas. Une personne sophistiquée avec un bon caractère agit de manière humble, tandis qu'une personne arrogante est encline à prendre des airs. D'après le verset, se précipiter tête baissée est l'un des comportements d'une personne arrogante. Et se précipiter sur Dieu avec un énorme esquive signifie une désobéissance répétée contre Dieu. Ici, Eliphaz décrivait Job comme une personne arrogante et désobéissante, et une personne ayant couvert son visage de sa graisse et rendu ses cuisses lourdes de chair se réfère à un état où il a mangé de bons et copieux repas, a pris du poids et un gros ventre, à savoir, il a l'abondance financière. Eliphaz expliquait que la raison pour laquelle Job était devenu arrogant et avait trahi Dieu était qu'il jouissait de l'abondance financière. Dans la Bible, il y a beaucoup de tels cas. Par amour pour Dieu, Salomon offrit 1000 holocaustes. Et avec la bénédiction de Dieu, il a pu jouir de la plus grande richesse, honneur et gloire parmi tous les rois d'Israël. Cependant, jouissant d'une telle abondance, il a servi des idoles dans ces dernières années et a quitté Dieu. Quand quelqu'un est pauvre et s'accroche à Dieu de manière humble, une fois qu'il a reçu des bénédictions, il peut avoir un changement de cœur, peut changer d'avis. De tels attributs sont vie dans Salomon, tandis que les Israélites servaient bien Dieu et jouissaient de la paix et de la prospérité. Mais comme les gens ont atteint l'abondance financière et n'ont eu aucun problème, ils ont rapidement adoré les idoles et ont trahi Dieu. En conséquence, avec Dieu détournant son visage, ils ont subi une malédiction, ont été attaqués et capturés par leurs pays voisins et ont vécu dans la servitude avec leur nation détruite. Leur ville est devenue dévastée et déserte. Cela s'est transformé en une terre aride où les bêtes
ont essaimé. Ils erraient sans destination. Ils s'enfuirent et allèrent dans les cavernes de rochers ou cultivèrent dans le montagne. Décrivant une telle situation, Eliphaz a déclaré « Et il habite de villes détruites, de maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine ». Avec ces expressions figuratives, Eliphaz a fait remarquer que Job était dans une telle personne. Il voulait dire que Job avait de grandes richesses et de l'honneur, mais comme il a trahi Dieu, il a perdu tous ses enfants. Et il a dit, puisqu'il est devenu riche, il a trahi Dieu, il s'est opposé à Dieu et comme résultat, il a perdu tous ses enfants et sa richesse en un seul jour et était affligé d'ulcères graves. Il était dans une situation misérable où il n'avait pas de nourriture. Citant les paroles transmises par ce père sage, Eliphaz essayait d'enseigner Job, mais il jugeait Job uniquement sur la base de son apparence. Parce que seul Dieu connaît la profondeur de notre cœur, nous devons nous abstenir de juger quelqu'un uniquement sur la base de ses paroles ou de ses actes extérieurs. D'ailleurs, Eliphaz a non seulement jugé et condamné Job, mais l'a amèrement maudit. Et parfois, quand quelqu'un est dans des épreuves comme Job, quand vous voyez quelqu'un dans des épreuves comme c'est le cas avec Job, vous pouvez avoir des regrets. Vous pouvez aussi appliquer sa situation à la vôtre. Vous ne devez pas vous occuper des péchés qu'il a comme vous. Vous avez seulement la chance de vous changer vous-même. Quand vous avez une maladie, vous avez la chance de vous repentir. Et quand les gens donnent gloire à Dieu par leur témoignage après être guéris, et certaines personnes disent, quand vous donnez le témoignage, vous devez confesser quel genre de mire de péché vous avez. Et après vous avoir repenti, vous aurez la guérison. Vous devez confesser votre péché. Quand une autre personne au monde partage son témoignage, vous ne devez pas juger cette personne quel genre de péché il a commis, puisque les amis de Job étaient en train de passer par des épreuves. Et ce n'est pas que Job était sévèrement mauvais, et qu'il il avait le mal au fond de son cœur. Pour avoir une relation intime avec Dieu, Dieu a permis de telles épreuves. Quand une personne est dans des épreuves, à cause des attributs pécheurs, ou bien des natures pécheresses, mais peut-être en réalité, cet homme a un cœur meilleur que le vôtre. Même si les gens commettent le même péché, une personne peut passer par des épreuves et l'autre personne ne peut pas passer. Mais qui est la plus bénie, c'est la personne qui passe par des épreuves et qui reçoit le pardon. Mais les gens pointent du doigt la personne qui passe par des épreuves. Vous ne devez pas commettre un tel péché, vous ne devez pas commettre une telle erreur. Et Eliphaz faisait cela à Job. Pourquoi est-il allé jusqu'à le faire en tant qu'ami? Nous devons vraiment examiner le fond du cœur des hommes. Vous pouvez penser parce qu'ils étaient en train de se disputer et ils ont prononcé de telles paroles. Vous ne devez pas dire cela. Ils étaient des amis, mais pourquoi Eliphaz a prononcé de telles paroles de malédiction par envie et jalousie? Et c'est la résulté de son envie et de sa jalousie. Dans le passé, alors que Job était riche, aidait ses voisins à recevoir le respect des autres, ses amis faisaient semblant de l'aimer et s'associer avec lui. Job était complimenté par beaucoup. Il avait la richesse, il avait la connaissance et vantait pas ses sujets et s'humiliait
Il aidait les autres de manière humble. Il a utilisé sa sagesse pour aider, enseigner les autres. Il a toujours aidé les autres. C'est pour cela que beaucoup de gens suivaient Job. Beaucoup de gens félicitaient Job. C'est pour cela même ses amis le suivaient. Mais dans leur cœur, il y avait toujours de l'envie et de la jalousie contre Job. Alors que Job, qui était autrefois leur objet d'envie et faisait face à la destruction, l'envie et la jalousie dans leur cœur ont éclaté. Et avant, bien qu'ils avaient l'envie et la jalousie dans leur cœur, ils n'ont pas révélé cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des éléments pour critiquer Job. Job était complimenté par beaucoup de gens. Ils devaient normalement se ranger du côté de Job. Pourquoi ils ont eu la jalousie et l'envie? Les êtres humains, c'est comme cela. Quand les gens prospèrent, ils ont la vie et la jalousie. Même s'ils ne révèlent pas l'envie et la jalousie de l'extérieur, les gens sont jaloux de la prospérité ou des gens qui réussissent dans leur vie. Lorsque les amis ont vu Job parler contre Dieu, ils en ont fait une esquisse et ont répandu des reproches et des malédictions. Vous devez vous souvenir de ceci. Quand Job avait de la réussite, même s'ils avaient l'envie et la jalousie dans leur cœur, ils n'ont pas révélé cela. Et ils n'ont pas dit de mauvaises choses contre Job. Ils n'ont parlé du mal de Job. Et ils ont développé l'envie et la jalousie. Et ils avaient de tels sentiments dans leur cœur. Quand la situation de Job a changé, quand Job était dans des difficultés et dans la détresse, ils ont commencé à réprimander et critiquer Job. Et quand ils ont trouvé Job prononçant de mauvaises paroles, ils ont trouvé des fautes en lui. Ils ont pointé du doigt ces fautes et ils l'ont même maudit. Et ce n'est pas une histoire entre Job et ses amis. De telles choses sont également courantes autour de nous. Vous devez découvrir les gens tout autour, même les gens dans le monde sont comme cela. Et devant une personne puissante et d'une position plus élevée, les gens ne montrent pas de rejet, mais cachent leurs ressentiments. Parce qu'il est plus puissant et vous ne montrez pas de désagréments. Mais quand lorsque cette personne est en difficulté, il commence à déverser la haine ou le ressentiment caché, le critique vivement et essaie de le détruire. Et vous critiquez l'autre personne. Même entre amis, quelqu'un peut avoir de la jalousie contre un autre qui a plus de succès que lui, même s'il ne semble pas jaloux en ce moment, comme il se trouve qu'il a des ennuis plus tard, il peut le bouleverser. Cela montre à quel point le mal de l'homme est sale et laid. Et s'il vous plaît, examinez-vous si vous avez agi comme les amis de Job dans votre relation avec vos membres de famille, vos amis. Il y a un dicton qui dit et quand votre cousin réussisse, quand votre cousin plutôt a de la réussite, vous ne dormez pas. Ça, c'est pas baisser l'envie ou la jalousie. Vous devez examiner si vous êtes comme cela. Vous devez savoir combien cela est mauvais. Eliphaz a poursuivi en disant dans Job 15, 29 à 30, il ne s'enrichira plus, sa fortune ne
Il ne relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre, il ne pourra pas se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. Le verset signifie que Job ne deviendra pas riche comme avant et où ne retrouvera pas ses biens. Le fait qu'il n'échappe pas aux ténèbres signifie que Job ne sortirait jamais des terribles épreuves et tribulations auxquelles il était confronté. Et la flamme flétrissant ses pousses signifie que même les graines seraient flétries et qu'il perdrait complètement espoir. Et l'Éphase signifie que Job n'échapperait pas aux catastrophes pour toujours. Frères et sœurs, si nous trouvons un de nos amis ou voisins en difficulté, que devons-nous faire? Il faut quand même les consoler et l'aider à se remettre en lui donnant force et espoir. Mais alors qu'il rendait visite à son ami qui était coincé dans des afflictions, Eliphaz a dit, tu ne remettras jamais sur pied, tu es destiné à la destruction, tu vivras ainsi toute ta vie. Quelle terrible malédiction est celle-là? Alors qu'Eliphaz prononçait de paroles qui le privaient de tout espoir, nous pouvons imaginer à quel point Job a dû se sentir blessé, affligé en les entendant. Alors que signifie celui qui s'en vend par le souffle de la bouche de Dieu. Dieu est celui qui crée les choses à partir de rien et il a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve avec sa parole. Il a le pouvoir de faire disparaître immédiatement ces vastes univers et tout ce qu'il convient. Ce qu'Eliphaz voulait dire, c'est qu'une fois que Dieu aurait exhalé le souffle de sa bouche sur Job, tout finirait pour lui, une simple petite créature. Il voulait aussi dire que ceux qui prennent 2 heures par arrogance et désobéissent et s'opposent à Dieu seraient époustouflés par Dieu. Veuillez garder à l'esprit que cette déclaration elle-même était correcte, mais ce n'était pas le cas pour Job et qu'Eliphaz ne faisait que maudire Job. Dans le verset suivant, Eliphaz a continué à maudire Job disant qu'il ferait face à une destruction complète. Job 15, 31 dit, « S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. » Pour faciliter la compréhension de ce verset, nous pouvons penser aux pharisiens, aux scribes et aux principaux sacrificateurs du temps de Jésus. Ils parlaient comme s'ils aimaient Dieu. Ils prétendaient observer la loi et se disaient justes. Et pourtant, Jésus les a réprimandés, les qualifiant de tombeaux blanchis et d'hypocrites. Même lorsque Jésus, qui est venu en tant que sauveur, était juste devant leurs yeux, ils ne pouvaient pas les reconnaître, mais l'ont crucifié même. Néanmoins, ils pensaient qu'ils avaient fidèlement observé la loi de Moïse et possédé une bonne foi en Dieu. Ce faisant, ils se sont trompés et ont fini dans la destruction. Et Eliphaz considérait Job comme un tel hypocrite. Il a dit, « Job, même si tu t'es du juste, tu as été trompé par toi-même et en fin de compte, tu fais face à la destruction, tu as tout perdu, tu n'as plus rien, n'est-ce pas? » De plus, il a déclaré dans Job 15, 32, « Il arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. » Il disait comme avant ton temps, à savoir avant que tu ne vois la lumière, les malédictions que je mentionnais viendront sur toi. Ainsi, tu ne peux même pas rêver de guérison au grand jamais. Combien méchant et mauvais était Eliphaz avec de telles mauvaises paroles envers son ami. Même si vous ne le faites pas couramment, dans le passé, vous avez prononcé de mauvaises paroles contre vos amis ou vos membres de famille. Si vous avez prononcé de telles paroles, vous devez vraiment beaucoup regretter, vous devez être désolé à ce sujet. Vous devez vraiment présenter des excuses.
그런데 지금 뭐 만약에 관계가 영 멀어진 사람이라고 하면 찾아서 그래야 할 수는 없잖아요. 그러면 하나님 앞에 아버지라는 제가 이렇게 악한 사람이었습니다. 제가 이렇게 Si vous ne pouvez pas aller vers l'autre personne, vous devez plutôt prier Dieu. Père, j'étais méchant, mauvais, j'ai prononcé de telles paroles, vous devez vous repentir. Le problème est que vous ne vous souvenez même pas de cela. Même après avoir prononcé de telles mauvaises paroles, de paroles méchantes, même si vous avez lésé l'autre personne, vous avez blessé le sentiment de l'autre personne. Beaucoup de gens ne se rappellent même pas des paroles qu'ils ont prononcées. Alors, qu'est-ce que vous devez faire à partir de demain? Nous avons la prière de Daniel avec V. Vous devez dire à Dieu, vous devez demander à Dieu, Père Dieu, peut-être j'ai prononcé des paroles comme Eliphaz et je n'ai pas fait la paix avec l'autre personne. Aide-moi à me souvenir de ces paroles. Je pense que vous allez prier de la sorte. Un autre, si vous êtes capable de faire la paix, vous pouvez faire la paix. 뭐 10년, 20년 전 다 지나간 얘기들 괜히 꺼내서 내가 예전에 이런 말 했는데 상대방이 잊어버렸는데 그런 말까지 내가 꺼내서 다시 상기시킬 필요는 없잖아요. 그럴 때는 여러분들이 선물도 사주고 밥도 사주고 칭찬의 말도 해주고 그러나 다시 만날 수 없는 Vous pouvez aussi donner un cadeau ou complimenter l'autre personne. 이거는 심히 악하고 독한 말이에요. Si vous ne pouvez pas rencontrer l'autre personne, vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas rencontrer cette personne. Vous devez vous repentir complètement devant Dieu. Vous devez découvrir de telles choses dans votre cœur. Vous devez découvrir si vous avez un tel mal comme Eliphaz. Mais beaucoup de gens ne prononcent plus de telles paroles pour le moment. Peut-être ils ont pensé, peut-être ils ont la haine, peut-être ils ont le ressentiment. Si vous aviez normalement entretenu de tels ressentiments en vous, quand une autre personne et qui vous a troublé, qui vous a donné du fil à retordre et dans une situation et dans des difficultés, si vous avez une telle racine de mal, vous devez vraiment enlever cela. Et nous sommes en train d'examiner les paroles d'Eliphaz. Vous savez, quant aux arbres, leurs branches et leurs feuilles doivent rester fraîches et vertes pour fleurir et porter des fruits. Mais il a dit que la destruction viendrait avant que la branche des palmiers ne devienne verte. En gros, Eliphaz voulait dire Job, tu es fini. En disant cela, Eliphaz a dit à Job de ne pas avoir d'anticipation ou d'espoir de guérison. Il a dit clairement que Job ne doit avoir aucun espoir de guérison. Dans Job 15, 33, il a poursuivi en disant « Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber le fleur. » Frères et sœurs, disons que les grappes de raisins sont portées sur un arbre, mais s'ils souffrent tous de la rouille et tombent avant d'être mis, combien cela est vain. Les agriculteurs, vous avez beaucoup de pluie et vous préparez pour la récolte. Vous avez pris soin de vos champs, de vos plantations. Même quand il y avait des pluies, quand il y avait des typhons, beaucoup de fruits peuvent tomber. Nous avons des nouvelles quand il y a des typhons qu'il y a des dommages, des dégâts dans des plantations, des noms de fermes. Et que les récoltes de cette année sont ruinées et à cause des typhons, à cause des tempêtes. Nous avons de telles nouvelles. De plus, sur les fruits d'un olivier, ces fans, l'olivier est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. On met aussi de l'olive sur le pisa. Ce sont les fruits d'un olivier. Sur les fleurs d'un olivier. Et ces fans trop tôt
par la pluie ou par le vent, cela empêcherait gravement l'arbre de porter des fruits. Eliphaz a commenté que le dessein de Job était exactement comme cela. Maintenant, explorons la signification du raisin de la vigne. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment doit rester attaché au cep pour fleurir et porter des fruits. Si les branches se détachent de la vigne, à cette eau, elles se faneront, seront piétinés et finiront par être pilés. De même, si nous éloignons de Jésus-Christ, c'est-à-dire si nous ne vivons pas dans la vérité, nous deviendrons la paille et finirons par être jetés dans le feu de l'enfer les jours du jugement. C'est comme si les raisins tombaient avant que le grain ne soit mûr. De telles choses sont également courantes dans la vie chrétienne. Lorsqu'une vigne portant des grappes de raisins est exposée au vent et à la pluie, ses rameaux faibles s'écassent et certains de ses fruits tombent. De même, l'ennemi diable et Satan nous apportent des tests à travers notre environnement ou ce qui nous entoure. À leur tour, les personnes dont la foi n'est pas parfaite ou celles qui ne sont pas restées fermes dans la vérité peuvent perdre leur foi et quitter notre Seigneur. Ainsi, nous devons toujours rester éveillés et vivre dans la parole. Ce faisant, nous sommes plus que capables de surmonter les tentations ou les tests. Spécialement pendant le test, et ça peut être dangereux de faire un choix. Les gens qui tombent dans la tentation, ils essayent de faire les choix, ils viennent vers moi et demandent le conseil, je veux faire un choix. Et quand vous êtes rempli de l'esprit, vous pouvez suivre ces choix. Et si vous faites un choix sans la plénitude du Saint-Esprit, vous ne devez pas prendre une décision. Vous dites, oui, vous avez besoin du temps. Même si je produis de tels conseils, les gens, quand ils n'ont pas la plénitude, ils font un mauvais choix. Et cela les conduit à la voie de la destruction. Les gens prennent de telles décisions et l'ennemi diable et Satan et vous pousse à prendre des décisions quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ils ne prennent pas la décision qui les conduit au salut, mais et qui les mène dans la destruction. Vous devez rester dans la vérité, vous devez rester ferme dans la vérité et maintenir votre salut. Vous devez toujours rester attaché à l'arbre. Revenant au passage, Eliphaz a dit à Job, dans Job 15, 34, « La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. » Eliphaz a décrit Job comme un homme impie qui est risé et pas droit de cœur et d'action et a dit qu'étant une telle personne, Job serait complètement stérile. Il a également décrit comme un homme mauvais et corrompu. Pourquoi Eliphaz a-t-il fait ces déclarations? Vous pensez que Job recevait de la corruption? Et quand Job était riche, lorsque Job était riche, il a aidé de nombreuses personnes à donner de la force aux faibles et à accomplir des actes de vertu et d'amour. À son tour, Job a reçu divers cadeaux de la part de beaucoup de ceux à qui il avait aidé. Quand vous donnez de l'aide aux nécessités, et ces gens, et quand ils récupèrent et vous donnent en retour un cadeau pour vos œuvres caritatives. C'est de cette manière que Job recevait des cadeaux des gens qu'il avait aidés. Il était loué. Comme Job était aimé et loué de cette façon, ses amis l'ont vu avec des yeux d'envie et de jalousie. Mais à l'époque
Ils n'ont pas révélé leurs sentiments à l'extérieur. Ensuite, alors qu'ils se disputaient l'envie et la jalousie qu'ils nourrissaient se sont révélés. C'est pour qu'Éliphaz a qualifié de corrompu la réception par Job des dons en retour et l'a même maudit, disant que le fait dévorerait la tente d'un homme corrompu. Et ces choses sont communes dans la relation des gens. Les gens ne révèlent pas souvent leur envie et jalousie, mais quand l'autre personne est dans des situations difficiles, ils révèlent maintenant leur envie et leur jalousie. Ils commencent à critiquer l'autre personne, à le décrire, ce qu'il a fait d'une mauvaise manière. Nous ne devons pas devenir de tels hommes des contre-vérités, nous ne devons pas être comme Éliphaz. Et cela montre à quel point les amis de Job étaient jaloux de Job. Ils décrivent même les bonnes œuvres de Job comme des mauvaises œuvres. Dans Job 15:35, Éliphaz a dit « La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. » Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux versets similaires à ceci. Pour en nommer quelques-uns, Psaume 7:14 nous dit « Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. » Et Proverbe 12:20 dit « La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. » Et comme Éliphaz avait entendu parler de ces paroles de ses pères, il les a citées dans l'enseignement de Job. Il les a citées quand il enseignait Job, comme le dit le passage, ils conçoivent le mal et produisent l'iniquité. Les gens pensent surtout à l'iniquité avec leur tête, se retrouvant ainsi avec de mauvaises actions. Ceux qui ont de la cupidité pensent d'abord à la façon dont ils pourraient obtenir richesse et honneur et s'emparer du bien des autres et ils plantent de tels désirs dans leur cœur. Comme leur cœur est provoqué, ils finissent par faire le mal, à savoir parce qu'ils ont de la cupidité, ils acceptent les tentations de Satan par la pensée et se retrouvent avec des actes aussi mauvais que la fraude, le détournement de fonds et le vol, etc. Comme nous le trouvons dans Genèse 6:5, avant que Dieu ne juge le monde avec le déluge, le monde était rempli de la méchanceté de l'homme et chaque intention de pensée de son cœur n'était continuellement que mauvaise. Parce que le cœur de l'homme était mauvais, ses pensées étaient mauvaises aussi. Et cependant, si nous n'avons pas de mal au cœur en premier lieu, Satan ne peut pas travailler à travers nos pensées. Et comme dit dans Matthieu 15:18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Si nous n'avons pas de mal dans notre cœur, il est impossible que de mauvaises pensées ou actions sortent de notre cœur. La force avec laquelle notre cœur est contrôlé par le bien ou le mal détermine nos pensées et nos actions. Nous avons beaucoup de bonté, nous penserons de bonne manière en toutes circonstances, mais tant que le ressentiment, la haine restent dans notre cœur, nous arrivons à penser de manière mauvaise et nos paroles et nos actes deviennent pervertis en conséquence. En relation avec les autres, quand nous avons de malentendus, quand nous avons de ressentiments les uns contre les autres, une autre personne, et c'est mieux de penser d'une bonne manière. Comment est-ce que nous pouvons penser de bonne manière? Comment est-ce que nous pouvons prononcer de bonnes paroles? Nous avons la bonté dans notre cœur. Nous pensons d'une bonne manière et nous prononçons de bonnes. Mais d'autres personnes jugent et condamnent les autres par ressentiment. Ils ont des plaintes. Et quand ils voient le comportement des autres, ils portent du jugement. Mais d'autres personnes, quand l'autre personne fait quelque chose contre lui, vraiment avec une mauvaise intention, il ne pense pas à une mauvaise intention. Même si l'autre personne le déteste et il pense d'une bonne manière. Pourquoi?
Pourquoi vous devez entretenir la haine quand l'autre personne ne vous déteste pas? Quand l'autre personne n'a rien contre vous, pourquoi vous devez abriter dans votre cœur la condamnation et la haine et des mauvaises pensées? Pourquoi vous avez votre amour propre blessé? C'est parce que vous manquez d'amour, vous manquez de bonté, vous avez beaucoup de mal en vous. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez découvrir un tel mal en vous, un tel ressentiment. Vous devez prier pour rejeter un tel mal, un tel ressentiment. Et quand vous commencez à penser au mal, de cette manière, vous pouvez accumuler la bonté en vous. Eliphaz a souligné que parce que l'esprit et le cœur de Job étaient si mauvais, il faisait face à de si grands désastres et destructions. Il est vrai que Job avait montré des attitudes mauvaises et arrogantes, jusqu'à présent se plaignant et argumentant contre Dieu, mais c'était qu'une mauvaise partie de lui qui a été révélée lors des épreuves. Je vous ai dit à plusieurs reprises que Job n'était pas une personne aussi impie et détestable qu'il a décrit Eliphaz, avec le ressentiment perturbé. Les amis de Job parlaient mal même de ses anciennes actions bonnes et vertueuses et les critiquaient. Ils ont dit: Job, tu te qualifiais de juste, mais maintenant, je me rends compte que tu es une mauvaise personne qui s'oppose à Dieu et qui déprécie tes amis. Même les bonnes actions que tu as faites dans le passé se sont révélées hypocrites. Frères et sœurs, à travers les conversations entre Job et ses amis, Dieu nous permet de regarder à l'intérieur et à l'extérieur du cœur de l'homme. J'aimerais que vous examiniez si vous êtes également conduit de cette façon. Je vous ai dit que la parole d'Eliphaz a révélé la jalousie qu'il avait envers Job. Et tant que nous avons de l'envie et de la jalousie, nous nous sentons mal à l'aise lorsque les autres réussissent et sont aimés. Lorsque nous voyons une personne avec plus de connaissances, de richesses, de capacités, notre fierté est blessée. Quand nous voyons quelqu'un avec des antécédents similaires, plus prospères, nous nous sentons jaloux. Nous commençons même à haïr cette personne et voulons lui enlever ce qu'elle a et la priver de joie. En même temps, nous pouvons nous sentir découragés en pensant alors qu'il est reconnu et aimé. Et que suis-je? Pourquoi je suis toujours comme cela? Les gens parlent au sujet de leurs parents, de leur environnement à cause des difficultés qu'ils rencontrent en faisant cela, de leur formation intérieure. Ils ne sont pas satisfaits avec leur vie à cause de toutes ces choses. Et ces choses sont vues parce qu'ils voient que les autres ont réussi. Vous ne devez pas être comme cela. Vous ne devez pas suivre ces habitudes. Rien ne change, même si vous mettez le blâme sur votre environnement, sur votre parent. Bien sûr, nous sommes affectés par nos parents, par notre environnement. Nous avons rencontré de bons parents et un bon environnement. Nous pouvions être loin, mais nous ne pouvons rien faire au sujet de ce fait de ces parents. Mais dans votre vie étudiantine, les étudiants peuvent se plaindre parce que je n'ai pas rencontré de bons enseignants, de bons professeurs. Vous pouvez vous plaindre. Vos choix font ce que vous êtes. Vous devez pas mettre le blâme sur vos parents, sur l'environnement. À partir de maintenant, vous devez fixer vos yeux sur le Dieu Tout-Puissant et vous devez changer avec l'œil de Dieu. Vous ne devez pas nous sentons blessés en nous comparant à lui. Vous pouvez peut-être vous pensez peut-être que le désespoir n'a rien à voir avec l'envie et la jalousie, mais avec l'amour spirituel, nous nous réjouissons de la vérité. Si nous avons un amour sincère, sans envie ni jalousie, nous nous réjouissons sans nous décourager lorsque nous voyons quelqu'un prospérer. Disons que notre collègue est complimenté. Si ces défauts viennent d'abord à l'esprit, il faut savoir que cela provient de l'envie et de la jalousie.
J'espère que cette série d'enseignements sur Job, vous aurez l'occasion de regarder à l'intérieur de votre cœur, de découvrir et d'extirper même les racines du mal et d'atteindre un cœur de vérité. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'ami de Job, Eliphaz, a critiqué Job, prononçant de nombreuses paroles de condamnation. Il était jaloux quand il a vu Job prospérer. Dans son cœur se trouvait l'envie et la jalousie, mais il ne les révélait pas extérieurement. Mais comme Job en voulait à Dieu au milieu de ses épreuves et ne tenait pas compte de ses amis, il est devenu si troublé dans son cœur au point qu'il l'a même maudit. Ensuite, Job s'est-il examiné et s'est repenti après avoir entendu les paroles de malédiction. Dans la prochaine session, nous passerons en revue le chapitre 16 et verrons si Job s'est changé ou non, frères et sœurs. Je vais conclure le message alors qu'Eliphaz a vu Job traverser des épreuves. Il l'a ignoré, condamné et même maudit. Qu'avez-vous ressenti en regardant une telle scène? N'avez-vous pas trouvé Eliphaz ainsi que Job qui subissait des épreuves si pitoyables et misérables? En voyant Job dans une situation si misérable, Eliphaz a dû se sentir supérieur à lui, mais il ne l'a jamais été à la lumière de la vérité. Pendant que Job souffrait, il s'est disputé avec lui en disant qu'il avait tort et qu'il était mauvais et a même décrit les bonnes actions de Job comme de l'hypocrisie. Une telle envie et jalousie le rendait si pathétique et méchant. Nous devons reconnaître à quel point le mal en nous-mêmes nous rend misérables et pathétiques. Et pensez-vous que vous vous disputez et que vous êtes disputé avec les autres parce qu'ils vous ont ignoré et rejeté vos paroles? Vous vous sentez affligé et stressé parce qu'ils vous détestent et vous calomnient. Quand vous n'avez rien pour vous augmenter comme vos parents, votre père, et vous vous trouvez avec... Quand les autres ont de la réussite, du succès, vous devez vous réjouir avec eux. Ils ont fait des efforts, vous devez découvrir la raison pourquoi. Nous devons vraiment apprendre de ces gens pour aussi être aussi exaltés, pour réussir aussi. Et combien cela sera très bien. Nous devons prendre le mérite des autres et faire des efforts pour aussi réussir. Mais si vous faites des confessions, parce qu'il avait des bons parents et c'est pour cela qu'il est riche. Et si nous commençons à les sous-estimer comme cela, c'est le mal qui est en nous et qui fait que nous puissions réagir de cette manière. Puisqu'ils vous ont ignoré, vous plaignez, vous trouvant une situation misérable parce que vous êtes pauvre et que les gens ne vous reconnaissent pas, tout comme il y a un dicton. Et tout comme il y a un dicton, un prétexte ne manque jamais. Les gens sont enclins à blâmer les autres ou leur environnement pour leurs problèmes et leurs difficultés. Mais si vous êtes un croyant qui est appris et aspire à la vérité, vous devez découvrir la raison par vous-même. À savoir, vous devez admettre que vous n'avez pas vécu selon la parole qui a provoqué une situation misérable et pénible. Je vous exhorte à examiner si vous avez rejeté le mal selon la parole de Dieu et si vous êtes en agonie et en souffrance à cause du mal. J'espère que vous profiterez désormais d'une vie paisible et joyeuse. Lorsque vous vous trouvez dans une situation misérable et pénible, vous devez trouver la cause de tout cela. Vous devez vraiment réaliser la raison dans votre mal ou dans vos contre-vérités. Au lieu de mettre le blâme sur votre mari ou votre femme ou sur votre environnement, vous devez trouver la raison en vous-même. Parce que vous avez quitté la vérité, alors vous allez mener une vie renouvelée. Lorsque vous avez accompli l'amour spirituel par lequel vous pardonnez, comprenez, servez et cédez aux autres, même si vous rencontrez une personne qui vous déteste et vous angoisse, Dieu est à vos côtés et vous permet de faire la paix même avec vos ennemis. Vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres. Comme vous dégagez l'arôme de Christ,
Même si votre environnement est le même, vous allez trouver votre situation différente. Je prie au nom de notre Seigneur que vous obéissiez uniquement selon la parole de Dieu, que vous fassiez la paix avec tous les hommes et que vous soyez reconnus comme grands dans le ciel. Prions tous concernant ce message, Père éternel. Merci encore pour cet enseignement sur Job, un enseignement très profond, permet que nous puissions complètement nous débarrasser de tout ce qui est haine et jalousie, que nous ne puissions pas avoir la jalousie et la haine en nous, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout cela, que nous ne puissions pas, quand les autres sont en train de réussir, permet que nous puissions aussi nous réjouir, parce que c'est ça la vérité, c'est ça l'amour spirituel, que nous ne puissions pas envier les autres, que nous ne puissions pas être jaloux des autres, que nous ne puissions pas juger, condamner les autres et critiquer les autres parce qu'ils ont réussi. Ça, c'est pas bien. Permet que nous puissions être transformés, que nous puissions plutôt imiter ce que les autres font, trouver la force des autres, leur mérite pour que nous puissions aussi réussir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains. Si vous partez malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main. Si votre poitrine, recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant, et transcendant le temps et l'espace. Et Père, permet que tous les enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, à travers le monde, soit avec eux, donne-leur la foi de croire, du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ces preuves, de pieds de la tête jusqu'aux pieds, les parties internes, les articulations, les nerfs, consume toutes sortes de maladies avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, maladie des problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guérir de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs offres et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le cellules mort soit régénéré et ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principaux de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division et toute force de ténèbres. Brise tout ce qui est chaîne de méchanceté et ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père, donne à tes enfants la force de crier dans la prière, la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés comme leurs âmes prospèrent. Permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur.
Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permets qu'ils soient capables de témoigner au sujet du vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aime prier. Amen.